Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la deuxième partie B de l'exercice qu'on a déjà vu. Donc, c'est la partie où on a la turbine à vapeur. Donc, la partie B, on va lire ensemble. Quelle est la puissance d'une turbine à vapeur de même rendement isentropique que celle à gaz dans la partie A? Donc, c'est pour cela que je dis la liaison entre la partie A et la partie B, c'est juste qu'on va utiliser le rendement qui a été calculé au niveau de la partie A. Alors, qui détend 100 tonnes par heure de la vapeur surchauffée, donc à 10 bars et 460 Kelvin jusqu'à la pression 20 millibars. Alors, ça, c'est la première question, donc déterminer la puissance de cette turbine à vapeur. Ensuite, la deuxième question, il y a 3 questions. Donc, il vous demande de déterminer au niveau de la sortie de la turbine, d'accord, le titre de la vapeur, donc la fraction molaire, l'enthalpie de la phase liquide et l'enthalpie de la phase vapeur. Donc, on comprend là que là, on va avoir une détente qui est humide, comme on a vu au niveau du cours. Alors, la solution, donc on va calculer la puissance. Donc au cours, on a vu que la puissance de la turbine, c'est le débit massique fois delta H. Delta H terna parce que c'est un delta H qui est massique. Donc c'est pour cela, là, c'est un débit massique. Alors, le delta H réel, on ne le connaît pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser l'équation ou bien la formule du rendement. Alors le rendement, c'est quoi? C'est delta H réel sur le delta H isentropique. Et le delta H isentropique, c'est ce qu'on appelle le delta H théorique. Parce que théoriquement, on n'a pas vraiment une transformation, une détente qui est adiabatique ou bien parce que adiabatique il est isentropique. Mais en état, l'entropie il est constant. On va le voir sur le diagramme psychrométrique. Donc ça c'est théorique. Donc théorique ça veut dire isentropique. Donc tu lis la puissance تاعنا donc on يخرج maintenant delta H réel TI c'est le rendement fois delta H isentropique et on remplace au niveau de la formule de la puissance. Donc la puissance c'est le débit massique fois le rendement qui a été calculé dans la partie A, d'accord? Sinon, il a qu'un exercice, il commence à partir de cette partie, donc comme le rendement, c'est quoi? Fois delta H qui est théorique. Alors, delta H théorique, c'est H2 moins H1, d'accord? Alors, le rendement, ça a été calculé dans la partie A, c'est 0,482. Et on a le premier point de Cernan, donc selon l'exercice, le premier point de Cernan, c'est qu'on a la pression est de 10 bars et la température est de 460, d'accord? Donc, le premier point, 10 bars. Alors, en mégapascal, donc c'est 1 mégapascal. Et on va remarquer que le diagramme de Mollet-Terna, ça sera donné en kilopascal. Donc, 1 mégapascal, c'est 10 pascal, donc c'est 1000 kilopascal. D'accord? Donc, je répète, c'est 1000 kilopascal, parce que le diagramme de Mollet, ça va être donné en kilopascal. La température, c'est 460 Kelvin. On va voir au niveau, bien sûr, du diagramme, elle est donnée en Celsius. Donc, 460, si vous allez enlever moins de 273, ça va vous donner 187 degrés Celsius. Alors, comment on va déterminer ce point? On va le déterminer au niveau du diagramme de Mollet, ou bien ce qu'on appelle, le diagramme entropique. Alors, dans ce diagramme, donc, comment on va déterminer? La pression TI, on met la température. Donc, le diagramme de Mollet. Donc, ça, c'est le diagramme de Mollet. D'accord? Donc, on va lire ensemble qu'est-ce qu'il y a. Donc, à ce niveau-là, vous avez les températures. Donc, à côté de les températures, elles sont données en degrés Celsius. Donc, 196, je suis à cette région-là. D'accord? Donc, là, on a 100. 200, donc là c'est 150, donc 187, je suis à ce niveau-là, d'accord? Et la pression, donc les isobars, donc on remarque là, la pression, elle est donnée en kilopascal, donc par exemple là c'est 100 000 kilopascal. Alors, l'exercice il nous a donné, j'ai dit, on a 10 bars, donc 10 bars qui sont comme 1000 kilopascal. Alors 1000 kilopascal, donc je descends, là c'est 20 000, là c'est 10 000, là c'est 6 000, 4 000 et là c'est 1000. Donc, c'est l'isobar terna 1000 kilopascal. Alors, je vous dans le cours, les isobars qui ne trouvent la cloche derrière, à l'intérieur de la cloche, ça vous fait une ligne verticale. D'accord? Donc, nous allons voir la pression terna. D'accord? Nous allons la pression terna. Et l'intersection de la pression, de la température avec la pression, ça va vous donner votre premier point, l'IOA. H1 ou la H2 terre, d'accord? Le premier point de la détente terre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire un grossissement. Donc, un grossissement, là, vous remarquez que, donc, on a 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185. Et là, j'ai fait des petits traits, 185, 86, 87. Donc, ça, la deuxième trait en rouge, c'est 187. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une règle, d'accord? Donc, on va faire une règle. La règle. Donc, la règle série, je vais tracer. Je vais faire un grossissement un peu. Pour passer par le point de 200. Alors, je vais faire. Je vais la pression.
Voilà, t'as mis. Ok. Et là, je vais faire un trait. Non, pardon. Je vais faire un trait en rouge. Voilà. Donc, là, j'ai tracé la température TI, il y a 187 degrés Celsius. J'ai tracé une ligne verticale et l'intersection avec la pression. Donc, je vais changer de point. Là, on dit le point en vert. Donc, l'intersection, je ne sais pas si vous voyez le vert là. D'accord? Sinon, je change de couleur. Je le fais en rouge, ça sera mieux. Donc, le point de donc là, c'est l'intersection avec la pression qui est de 1000 kPa. Donc, on a les pressions en kPa. Donc, l'intersection, elle va me donner un point. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'enthalpie. Donc, les enthalpies, ça, c'est les isenthalpes. Donc, là, vous remarquez, l'enthalpie, c'est 3800 kJ par kilogramme. Donc, c'est un enthalpie qui est massif. Là, c'est 3600. Donc, chaque isenthalpe, on a à peu près 200 kJ par kilogramme. Donc, 3600, 3400, 3200, 3000. D'accord? Donc, elle dit 3000. Donc, l'isenthalpe, le point de cerna, si vous remarquez, c'est 2800. Donc, là, vous remarquez, je vais dessiner. Ça, c'est l'enthalpie 2800. Donc, ça, c'est 2800 kJ par kilogramme. Donc, l'enthalpie de cerna, d'accord, si je reviens à la solution terna, donc on le détermine, donc on remarque que H1 de terna, voilà, c'est 2800 kJ par kilogramme. Ça, c'est notre premier poids. Donc, c'est H1. Je suis à 2800 kJ par kilogramme. Alors, comment je vais déterminer le premier poids? L'exercice terna, je vais faire une détente de 10 bars, d'accord, jusqu'à 20 millibars. Alors, 20 millibars qui تحولوها en kilopascal, elle va vous donner 2 kilopascal. Donc, tout ça, c'est les pressions, d'accord? Donc, tout ça, c'est les pressions, d'accord? Donc, on a 1000, 400, 200, jusqu'à arriver à quoi? À 2 kilopascal, pardon. D'accord? Donc, 20 millibars, il y a 2 kilopascal qui نحولوها. Alors, comment je vais faire pour déterminer le point H1? Le point H1, c'est tout simplement, on a dit que la détente, si elle est théorique, donc elle est isentropique. Donc, je mets la règle TI et je vais dessiner tout simplement une ligne qui va passer le point 1 هذا TI jusqu'à point 2 معناتها S1 يساوي S2. D'accord? D'accord? Donc, on a S1, il est égal à S2. Pourquoi? C'est-à-dire l'enthalpie. Parce que la ligne des Y, ça c'est l'entropie. D'accord? Pardon, l'entropie, ce n'est pas l'enthalpie. Donc, on a l'enthalpie S1 c'est S2. Alors, comment je vais déterminer le point 2? Le point 2, c'est tout simplement la pression TI 2 kPa. Donc, on a la pression qui neutre la cloche derrière. Elle fait une ligne droite. Donc, on a une ligne qui passe 2 kPa. Donc, c'est une ligne directement, d'accord, qui est droite. D'accord? Et là, l'intersection, ça, c'est le point H2T. Donc, c'est le point H2T. Donc, ce point-là, H2, je vais lire l'enthalpie. Alors, l'enthalpie, la cloche, derrière, il est où? Alors, l'enthalpie, on a les lignes. Donc, là, vous remarquez que les lignes qui sont faibles, d'accord? Donc, voilà. Les lignes هادو, par exemple, هنا كتقروا 1400, l'enthalpie c'est 1400 kJ par kilogramme. Donc là, on a des lignes qui sont de couleur claire et on a des lignes qui sont de couleur plus foncée. Alors, les lignes de couleur claire, ça c'est les enthalpies, et les couleurs qui sont plus foncées, là on remarque c'est la quality percent. D'accord? Là, c'est quoi? Là, c'est la fraction molaire de la vapeur. Parce qu'au niveau de la cloche, on a un mélange, donc liquide-vapeur. Donc là, on a une détente qui est humide. Pourquoi? Parce que le point de c'est on a un mélange. La question 2, le titre de vapeur. Ok? XV, donc pour le moment, je vais H2 pour calculer la puissance. C'est la question TI, on a la puissance. D'accord? Donc la puissance, delta H théorique, c'est H2 moins H1. Donc, j'ai déterminé H1. Je détermine H2. Donc, le point de CI, je détermine H2. Donc, H2, je remarque entre deux isenthalpes. Alors, l'isenthalpe, c'est 1800. L'isenthalpe, c'est 2000. Alors, la même chose, qu'est-ce que je fais? Je ramène ma règle. D'accord? La règle, c'est je zoome un peu.
Donc نطلع la règle تاعي de telle manière parce que là je peux dessiner n'importe quel trait. Donc jusque انا نكبر هنايا راني entre deux isenthalpes, d'accord. وندير la règle تاعي. Par exemple, je vais commencer par le point 1 que كي ندير هذا le trait de 1 يطيح نيشان مع كانه عندي قطعه مستقيمه هنايا. Donc نحط ال1 تاعي هنا et je mets la règle de telle manière qu'elle passe par le point. Donc انا هنا كبرت لكم le point. Mais نتوما كي تخدموا bien sûr في la feuille تاعكم غادي تخدموا vous mettez des points صغار avec un critérium. انا كبرت هنا باش نفهمكم. Donc راح نقرا la distance. Donc هنا من 1 donc عندي 1 donc عندي التدريج الاولى 2 3 4 5 6 et à peu près je suis à 6 et demi, d'accord. نقرا شحال elle correspond à combien? Elle correspond à 200 parce que هنا عندي 1800 et 2000 donc elle correspond à 200 joules. Je fais la règle des 3. Ensuite je vais lire la distance من هنا حتى لهنايا من البوان تاعي حتى ل 1 donc من 1 donc عندي 1 2 3 4 donc c'est 0,4 elle correspond à combien? donc اللي نلقاه في la règle de 3 راح نزيدها ل 1800 parce que هنا راني à 1800 donc نعاود نقراها لكم هايا 1800 عندكم. Donc c'est comme ça qu'on va lire l'enthalpie H2. Alors si vous allez lire, donc vous allez le faire à la maison, donc vous allez trouver que H2 TECOM c'est à peu près 1907,69 kJ par kilogramme. Donc là j'ai H2 moins H1, je remplace dans l'expression TI. Bien sûr, là vous avez le débit TECOM, donc c'est bien sûr 10 à la puissance 5 par 3600 parce que c'est 100 tonnes par heure, d'accord. 100 tonnes par heure, donc نحولها. Donc تولينا 10 à la puissance 5, d'accord, kilogramme sur 3600 une heure نحولها en secondes parce que غادي نحسب une puissance en watts. Et là vous avez delta H تاعكم, d'accord, multiplié par bien sûr 0,482 et là vous avez une puissance de 11,947 kilowatts. Donc là c'est pour le calcul de la puissance. Alors la deuxième question, on a fait 3 questions, donc calculer le titre de la vapeur, ensuite l'enthalpie en phase vapeur et en phase liquide. Donc comment je vais calculer le titre de vapeur? نعاود نرجع l'expression de le rendement théorique. Donc le rendement théorique c'est delta H réel sur delta H théorique ou bien isentropique. Alors réel c'est H1 moins H2 prime, d'accord, parce que ça se décale, donc l'entropie il est pas le même. Et le théorique ou bien isotropique c'est H1 moins H2. Donc le مجهول الوحيد l'inconnu تاعنا c'est H2 prime, donc نخرجه. Et là je calcule H2 prime par calcul. Alors quand je trouve H2 prime, c'est 2369,9 kJ. Alors oui, نمشي le diagramme de Mollier تاعي et je détermine bien sûr le titre de vapeur تاعي هنايا. Alors هذا c'est H2. Alors comment je vais déterminer H2 prime? Tout simplement je cherche وين راها la pression l'enthalpie تاعي 2369,9. Donc نمشي le diagramme 2300 معناتها je suis entre 2200 et 2400. Alors 2200 d'accord, et 2400 c'est ça. Donc déjà si vous remarquez entre 2300 et 2400 راهي تفوت لنا XV شحال 90. Donc ça veut dire que je suis à un titre de vapeur de à peu près 0,9. D'accord, sans calcul déjà j'ai une idée. Alors je me dis tout simplement alors le pointier bien sûr ça passe par cette pression là, donc 2 kilopascal. Juste que je cherche le pointier, voilà, c'est pas ce point. Ça veut dire que le pointier il va se décaler. Donc alors je vais chercher le pointier 2300. Donc je me dis tout simplement نعاود نرجع نجيب la règle تاعي نحطها نكبر هنايا et je mets la règle تاعي de telle manière qu'elle passe par le point هذا تاع 1 et je calcule la distance هنايا et je cherche la règle des 3 donc c'est l'inverse راني نحوس انايا على l'enthalpie تاعي 2369 ça veut dire je suis à 369,9 kJ en plus de 2000 نعاود نرجع de 2400. Donc 2400 شحال زدت لها 100 نعاود نرجع للسوليوشن تاعي باسكو عندنا 2369 دونك كي تنقصوها من 2400 d'accord non je suis entre 2000 attends غلطت apparemment هنايا je suis à 2369 ça veut dire راني قريبه ل 2400 d'accord راني entre 2200 pardon راني je suis entre 2200 نعاود نرجع je suis entre 2200 la règle تاعي je suis entre 2200 et 2400. C'est-à-dire, oui, je suis toujours XV, elle est plus 90%, d'accord.
Donc, c'est entre 2200 et 2400. Parce que c'est 2400, c'est pas 2600. D'accord? Donc, شحال زايده انا على 2200 زدنا 169,9. Donc, نرجع, je mets la règle تاعي, d'accord? Là, qui passe entre 2200 et 2400 et en même temps elle doit passer par l'isentable. هذا هو l'isentable تاعي, هذا خط مستقيم داخل في la cloche. Donc, نسقد la règle تاعي de telle manière qu'elle passe par la ligne هذه et je fais le point تاعي هنايا 1. Donc تشوفوا نحط المسطره 1 نيشان مع 2200. Et qu'est-ce que je vais faire? La même chose, je lis la distance هنايا, elle correspond à 200, d'accord? Ensuite, moi je vais rajouter 169,69. C'est ça écrit. 169. Oui, 169,9. Donc نرجع نشوف 169,9, la règle des 3 elle correspond combien de centimètres. ونخرج هذوك les centimètres de telle manière qu'on طيح le point تاعي يطيح directement sur l'isentable de 2 kilopascal. Alors une fois نلقاه راح نلقى XV تاعي. Alors comment je vais faire XV تاعي? La même chose. XV تاعي il dépasse 90% parce que راني هنايا à peu près, donc je dépasse 90%. Bien sûr, sur la courbe de Rosé, on a la cloche, le côté, c'est la courbe de Rosé, c'est 100%. Donc, la même chose, vous ramenez la règle, le point de vous allez mettre la règle de telle manière qu'elle passe, par exemple, on va dire le point de on va dire, c'est un exemple, c'est pas exact, mais le point de d'accord? On dit le de telle manière, foot par automatiquement XV 90 ou XV c'est 100%. La même chose, je fais exact. نقرا la distance c'est combien? Désolé. Donc, نقرا la distance c'est combien? D'accord? Elle correspond à 0,1% ou la 10%, d'accord? ومن بعد نقرا la distance فوق 90%. Vous allez trouver vous allez trouver que vous allez un titre de 94,44%. معناتها راح تلقاو 0,4% زياده على هذيك تاع la courbe هذه تاعكم تاع 90%. Et là vous avez bien sûr, si je fais la ligne تاعي donc à peu près, on va dire المسطره donc à peu près المسطره تاعي البوان تاعي ما راهش نيشان غير راني ندير لكم à peu près. Donc هذا هو pardon, j'ai tout effacé. Donc le point تاعنا à peu près راه هنا الفوق parce que قلنا هذا هو H1 donc à peu près هذا هو ال H2 تاعي d'accord جديد هذا هو H2 prime d'accord هذا هو البوان تاعي 2 prime parce que هي normalement on était là نحاول نرسمها كنا راسمينها tout à l'heure. de 1000 à peu près ici. هذا هو البوان تاعي. واش تاع شويه c'est pas grave, c'est juste pour vous dire que هنايا c'est isentropique et là c'est H2 prime. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec le diagramme de Moullier. Donc si vous trouvez vraiment des difficultés, je peux faire un apprentissage ou un autre exercice pour vous dire comment on lit. Donc là on a déterminé juste le point H1 et H2. D'accord? Non, je me suis trompée. ماشي هذا هو البوان تاعنا, غلط. C'est pas ça le point تاعنا. Je me suis dit c'est pour cela. C'est pas le point تاعنا. Le point تاعنا هذا هو. D'accord? Voilà, راني نيشان هذا هو البوان تاعنا اللي كنا فيه tout à l'heure H1 et H2. D'accord? Donc là si vous trouvez des difficultés, vous revenez, sinon vous me dites نعاود ندير لكم un autre apprentissage, enfin une petite application comment on lit sur le diagramme de Moullier. Donc نعاود نرجع. Donc là c'est les pressions, donc هادو كامل c'est des pressions qui sont données en kilopascal, d'accord? Ensuite عندكم برا à l'extérieur, ça c'est هادو اللي راهم دايرين هكذا c'est l'enthalpie. Donc là vous voyez que c'est enthalpie massif kilojoules par kilogramme, d'accord? داخل au niveau de la cloche
qu'est-ce qu'on a? On a les enthalpies, donc c'est les lignes un peu claires. Ce qui sont foncés, c'est les titres de vapeur. Donc là, vous remarquez que nous partons zéro, la courbe d'ébullition, parce que la cloche c'est la courbe d'ébullition, la courbe de rosée. Donc, il y a 10%, 20%, 30%, bien sûr, on a le liquide. Mais bien sûr, toujours qui est dans la détente humide, on est au-delà de 80%, qui met l'exercice, c'est 94%. Alors, les pressions, comme bien sûr, toujours comme les lignes les pressions comme هما هاد العوجين اللي راهم هنايا d'accord 1000 نزيد نكبر كيما هنا تاعنا كانت عندنا 1000 ومن بعد تبقى تهود لا بريسيون جوسكا هنايا 0.4 كيلو باسكال دونك هاد الدياغرام عندنا المينيموم تاعنا سي 0.4 كيلو باسكال alors bien sûr les pressions qui ندخلوا الداخل on l'a vu au niveau du cours ça fait des lignes droites d'accord donc la pression qui ندخل الداخل ça me fait une ligne qui est verticale voilà هذا ما كان et pour une prochaine vidéo